Chapitre 2. Dieu amour. Grand 1. Les qualités de l'amour divin. Petit 1. Amour de Dieu le Père pour son Fils, et du Fils de Dieu pour son Père. Le Père éternel parla ainsi par la bouche de sainte Madeleine de Pasie. L'âme de mon Verbe, se tenant dans mon sein, me regarde, et je la regarde moi-même, avec un regard de contemplation, d'admiration, d'amour, d'anéantissement, de pureté, de paix, de conseil, de piété, de libéralité, de miséricorde, de justice, de bonté, de sagesse, de puissance, de communication, de vérité, d'union, d'éternité, de clarté, de transformation et de glorification. Ô ma fille, épouse de mon Fils unique, écoutez attentivement si vous voulez comprendre ce que je vais vous dire. Au moment où l'âme du Verbe entra dans mon sein, elle me regarda, mais d'un regard ineffable et incompréhensible pour vous. Et ce regard fut pour elle la source d'une joie immense. Sans doute elle jouissait déjà de la gloire auparavant, puisqu'elle ne cessa de m'être unie depuis son incarnation. Mais elle en reçut alors une auréole plus éclatante que je lui donnais en récompense de la victoire qu'elle venait de remporter sur la mort et le péché, comme aussi de l'obéissance et de l'amour avec lequel elle avait accompli l'œuvre de votre rédemption que je lui avais imposée, amour si ardent et si immense que nulle créature ne peut s'en faire une idée, bien loin de le comprendre. La beauté de cette âme, rehaussée par la splendeur de cette gloire nouvelle et par cet amour immense que je voyais dans mon Verbe pour la créature, me plut tellement qu'au moment où elle entra dans mon sein et fixa ses regards sur moi, je fixai aussi les miens sur elle. Et ce regard réciproque qui rendit plus ardent ce foyer d'amour et plus éclatante cette gloire de la divinité, fit jaillir sur la terre une abondante et ineffable rosée de grâce. Demande de l'âme. Dites-moi, je vous prie, ô mon Père, ce que le Verbe regardait dans votre sein. Réponse du Père. Il regardait la divinité et l'égalité qu'il tient de moi, qui suis en qualité de Père le principe et la source vitale de la très sainte Trinité, à laquelle son âme était unie en moi. Il regardait, avec une complaisance infinie, cette essence divine qu'il avait reçue de moi. Et son âme, se contemplant en moi comme dans un miroir, voyait les grâces immenses, les trésors infinis qui lui avaient été communiqués par cette union qu'elle recevait à un titre nouveau en vertu de ce regard. Petit 2. Dieu nous a aimés avant de nous créer, et cet amour est tout gratuit. Notre Seigneur dit à sainte Catherine de Gênes, « Si tu savais combien j'aime les âmes, tu ne pourrais plus jamais savoir autre chose en cette vie, car cette connaissance te ferait mourir. Et si tu vivais, ce serait par l'effet d'un miracle. Mon amour est infini, et je ne puis qu'aimer ce que j'ai créé. La cause de mon amour n'est autre que lui-même. Et comme tu n'es pas capable de l'entendre, demeure en paix, et n'entreprends pas de chercher ce que tu ne saurais trouver. » Seigneur, disait la même sainte, qu'est-ce donc que l'homme dont vous avez tant de soin? Je ne sais si vous êtes son Seigneur ou son serviteur. Il semble que l'amour vous ait aveuglé à tel point que vous ne connaissez plus nos misères. Le Seigneur lui répondit, « Tu demandes une chose si grande que tu ne saurais la comprendre. Mais pour contenter ton intelligence faible et pauvre, je t'en montrerai quelque chose. Si je t'en donnais une vue plus claire, tu ne pourrais vivre, à moins que la grâce ne te soutînt. Sache d'abord que je suis un Dieu immuable, et que j'aimais l'homme avant de le créer. Je l'aimais d'un amour infini, pur, simple, sans cause aucune. Je ne puis pas ne pas aimer ce que j'ai créé, et destiné selon son degré à contribuer à ma gloire. De plus, j'ai amplement pourvu l'homme de tous les moyens convenables pour parvenir à sa fin. Je lui ai accordé des dons naturels et des grâces surnaturelles qui, de ma part, ne lui manquent jamais. De plus, mon amour infini l'entoure par divers moyens et voie afin de le soumettre à ma providence, et je ne trouve rien qui me soit contraire que le libre arbitre dont je l'ai doué. Je combats toujours ce libre arbitre par l'amour
jusqu'à ce que l'homme me le donne et m'en fasse un présent. Puis après l'avoir accepté, je le réforme, peu à peu, par une opération secrète et avec un soin amoureux, et jamais je ne l'abandonne, que je ne l'ai mené à la fin à laquelle il est destiné. Petit 3. Dieu nous aime, malgré nos défauts qu'il combat sans cesse. Quant à ton autre question, pourquoi j'aime cet homme qui m'est si contraire et qui est plein de misère, dont l'infection monte de la terre au ciel? Je te réponds, à cause de mon infinie bonté et du pur amour dont j'aime l'homme. Je ne puis m'arrêter à ses défauts, ni cesser de faire mon œuvre, laquelle consiste à le combler, toujours de bien. Je lui montre ses faiblesses à ma lumière et les lui fais connaître. Lorsqu'il les connaît, il les pleure, et lorsqu'il les pleure, il s'en purifie. Mais je suis offensé par l'homme lorsqu'il met obstacle à l'opération que j'ai ordonnée pour le mener à sa fin. En d'autres termes, lorsque mon amour ne peut agir selon les besoins de la créature. Cet obstacle, c'est le péché. Quant à cet amour que tu demandes à connaître, tu ne saurais le comprendre, car il n'a ni forme ni mesure. Tu ne peux le connaître par la voie de l'entendement, parce qu'il n'est pas intelligible. Il se connaît quelquefois par ses effets. Quiconque qui n'aurait pas perdu la foi et verrait les effets que je produis dans les hommes par ces rayons d'amour que je repens secrètement dans leur cœur, en serait certainement enflammé à tel point qu'il ne pourrait vivre, car la véhémence de cet amour le réduirait à néant. Quoique la créature soit presque toujours dans l'ignorance à cet égard, tu vois cependant que, poussés par cet amour inconnu, des hommes abandonnent volontairement le monde, les biens, les amis, les parents. Les autres amours et les plaisirs leur deviennent alors odieux. Cet amour porte l'homme à se vendre pour être esclave, à devenir sujet des autres jusqu'à la mort. Il augmente tellement qu'il ferait endurer 1000 martyrs, comme l'expérience le fait voir continuellement. L'amour de Dieu est pour nous toujours en éveil. Petit 4. L'Éternel, dans son ineffable clémence, jeta sur Catherine de Sienne un regard plein de tendresse et voulut lui expliquer comment la divine providence ne manque jamais à personne. Il s'exprime ainsi. Ô ma fille bien-aimée, combien de fois te l'ai-je répété? Oui, je veux faire miséricorde au monde et assister chacun selon ses besoins. Mais l'homme ignorant trouve la mort où j'ai placé la vie, et il se rend ainsi cruel à lui-même. Moi, je veille toujours, et je veux que tu saches que ce que je donne à chacun est réglé par mon infinie providence. Avec ma providence, j'ai créé l'homme, et quand je l'ai regardé en moi-même, je me suis passionné pour la beauté de ma créature, car il m'avait plu de la créer à mon image et à ma ressemblance. Je lui dis alors ces paroles. Je suis la vraie charité. Tout ce que j'ai fait de toute éternité, je l'ai fait par amour. De même, tout ce que j'ai fait et ferai procédera de mon amour. Mon amour est aussi grand et aussi incompréhensible maintenant qu'il l'était le jour de ma passion. Quand par ma mort, dans un excès d'amour, je délivrai des limbes tous mes élus. S'il était possible que je mourusse tout autant de fois qu'il y a d'âmes en enfer, je souffrirais pour chacune d'elles, comme je souffris alors pour toutes. Mon corps serait encore tout disposé à endurer tous ces tourments. Petit 5. L'amour de Dieu pour nous est fort, éternel, plein d'ardeur. Ô Seigneur, disait Mechtilde de Magdebourg, aimez-moi beaucoup, aimez-moi souvent, aimez-moi longtemps. Elle entendit cette réponse. Que je t'aime souvent, cela est dans ma nature, car je suis moi-même l'amour. Que je t'aime fortement, c'est selon mon désir, car je veux être fortement aimé. Enfin, que je t'aime longtemps, cela est du ressort de mon éternité, car je suis sans fin. Sainte Mechtilde vit le Seigneur ouvrir la plaie de son très doux cœur et lui dit « Regarde toute l'étendue de mon amour pour le bien connaître. Tu ne pourras le trouver nulle part plus clairement que dans les paroles de l'Évangile, car on n'en a jamais entendu qui exprimasse un amour plus fort ou plus tendre que celle-ci. Comme mon Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé, ainsi que d'autres semblables que j'ai adressés tant à mes disciples qu'à mon Père, en comblant cela de mes bienfaits. Un jour, notre Seigneur dit à saint Angèle de Foligno,
ma fille, ce n'est pas pour rire que je t'ai aimée. Cette parole, écrit la chère sainte, me porta dans l'âme un coup mortel, car mes yeux s'ouvrirent, et je vis dans la lumière de quelle vérité cette parole était vraie. Je voyais les actes, les effets réels de cet amour, et jusqu'où, en vérité, il avait conduit le Fils de Dieu. Je vis ce qu'il supporta dans sa vie et dans sa mort pour l'amour de moi, par la vertu réelle de cet amour indicible qui lui brûlait les entrailles. Non, non, il ne m'avait pas aimé par moquerie, mais d'un amour épouvantablement sérieux, vrai, profond, parfait, et qui était dans ses entrailles. Et alors, mon amour à moi, mon amour pour lui m'a paru comme une mauvaise plaisanterie, comme un mensonge abominable. Ici, ma douleur devint intolérable, et je m'attendais à mourir sur place. Et d'autres paroles vinrent qui augmentèrent mes souffrances. Ce n'est pas par grimace que je me suis fait ton serviteur. Ce n'est pas de loin que je t'ai touché. Eh bien moi, m'écriai-je, c'est tout le contraire. Mon amour n'a été que plaisanterie, mensonge et affectation. Je n'ai jamais voulu approcher de vous en vérité, pour partager les travaux que vous avez endurés pour moi, et que vous avez voulu endurer. Je ne vous ai jamais servi dans la vérité et dans la perfection, mais dans la négligence et dans la duplicité. Une nuit, que sainte Mechtilde, se trouvant éveillée, saluait le Seigneur du plus profond de son cœur, elle le vit venir à elle du palais du ciel et lui dire, en plaçant son cœur divin sur son propre cœur: une abeille ne se précipite jamais dans les prés verdoyants pour y butiner parmi les fleurs avec plus d'avidité que je suis prêt à venir dans ton âme quand elle m'appelle. Un jour, la même sainte, s'inclinant sur le sein de son bien-aimé, entendit à l'intérieur du cœur divin résonner comme 3 battements. Ces 3 battements, lui dit le Seigneur, marquent 3 paroles que j'adresse à l'âme aimante. La première est « Viens », c'est-à-dire « sépare-toi de toutes les créatures ». La seconde est « Entre avec la confiance d'une épouse ». La troisième, dans le lit nuptial qui est le cœur divin. Petit 6. L'amour de Dieu pour nous est d'une profondeur infinie. Il m'arriva, raconte Marceline Popet, qu'étant au lit, une voix forte m'éveilla en disant « Lisez ». Je vis une grande lumière et une main qui me présenta ce mot écrit en lettres d'or « Amour ». Je considérai fort attentivement le « O » qui se trouve au milieu de ce mot, dont la figure était très parfaite. La voix me dit « Considère ». Et je vis dans cette main, écrit de même en caractère d'or, « Croix ». Le O est également au milieu d'une beauté infinie et il me fut dit « L'un s'éprouve par l'autre ». Petit 7. Le cœur de l'homme fait les délices de Jésus. Le cœur de Jésus se révélait à sainte Mechtilde. Rien ne me donne autant de délices que le cœur de l'homme, dont je dois toutefois souvent me passer. J'ai tous les biens en abondance. Le cœur de l'homme seul m'échappe souvent. Petit 8. Les maux comme les biens viennent de l'amour. Notre Seigneur, dit sœur Marie aimée de Jésus, me montra qu'il m'avait créé pour lui en me plaçant dans le cœur de ses vierges. Que de même que dans la cire, une partie est recueillie pour brûler dans son tabernacle et l'autre pour des usages vulgaires, de même il m'avait attiré dans le cloître afin que son amour me consumât en sa sainte présence. Puis, il lui découvrait de combien de maux elle eût été affligée en cette vie, si elle avait eu le malheur d'être assez ingrate pour lui préférer une créature. Et elle comprit que la vengeance de ce céleste époux eût été une vengeance d'amour dans le seul but de le ramener à lui. Et notre Seigneur lui dit, si l'épouse infidèle eût été si ardemment aimée, combien penses-tu que doit être l'épouse fidèle? Petit 9. L'amour souffre de ne pouvoir donner. Étant à l'église devant le Saint-Sacrement, raconte Madeleine Vigneron, notre Seigneur me fit connaître que le refus des grâces lui était insupportable, car il n'est dans le Saint-Sacrement que pour les communiquer. Ne trouvant personne sur qui décharger son amour, cet amour est comme un peu renfermé, qui le consumerait entièrement s'il en était capable, et qui lui causerait beaucoup plus de souffrance que son Père ne lui en avait envoyé sur la croix. Petit 10. Jésus est heureux d'avoir souffert pour nous.
La vigile de Sainte-Claire, Marguerite de Cortone, après avoir reçu dévotement le corps du Fils de Dieu, l'entendit lui dire « Fille bénie, pour l'amour de qui j'ai pris un corps dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'elle soit bénie, ces peines auxquelles je me suis soumis pour toi. Qu'elle soit bénie aussi mon incarnation. Béni soit également les travaux que j'ai endurés. Béni soit enfin l'amour qui m'a uni aux hommes. Je compte peu de justes en ce moment, parmi mes enfants, par rapport au nombre des méchants. N'en eussé-je qu'un seul dans le monde, je bénirais à cause de lui toutes les souffrances que j'ai endurées. » Notre bon Sauveur me dit, raconte Julienne de Norwich, « Vois combien je t'ai aimé. » Ce qui était me dire, ma bien-aimée, vois donc, moi qui suis ton Seigneur et ton Dieu, ton Créateur et ton bonheur sans fin, quelle satisfaction et quelle joie je trouve dans ton salut. Et par amour pour moi, réjouis-toi avec moi. Je t'ai aimé à ce point qu'avant de mourir pour toi, je le désirais ardemment. Et maintenant que je l'ai fait, après avoir souffert volontiers tout ce que j'ai pu souffrir, mes souffrances les plus affreuses sont changées en une joie, en un bonheur éternel pour toi comme pour moi. Comment pourrait-il se faire que si tu me demandes n'importe quoi de ce qui te plaît, je n'éprouve pas un grand plaisir à te l'accorder? Es-tu contente de ce que j'ai souffert pour toi? Dit à Julienne de Norwich le bon Sauveur. Oui, mon bon maître, soyez-en béni. Eh bien, si tu en es satisfaite, je le suis encore davantage. C'est pour moi une joie, un bonheur, une satisfaction sans fin d'avoir enduré ma passion pour toi. Et si je pouvais souffrir encore plus, je le ferais. Il est heureux, parce que ces souffrances sont la cause de notre bonheur. Tant que j'ai été sur la terre, a-t-il dit à Marguerite de Cortone, mon corps n'a pas eu un seul jour de bonheur complet. Et pourtant, j'enivre ici-bas mes amis des joies célestes en leur donnant le repos et la paix. Recueil de l'abbé Sodreau, chapitre 2, petit 11. L'amour de Dieu est gratuit. La mère Françoise de la Mère de Dieu, étant un jour dans un profond sentiment de sa bassesse et de son indignité, disait à notre Seigneur, « Vous savez ce que je suis. Que ne faites-vous vos miséricordes à des âmes qui vous soient fidèles? Pourquoi vous arrêtez à un si chétif rien ?» Il lui dit, « Je sais bien que vous n'êtes rien, et ce n'est pas à cause de ce que vous êtes, mais parce que vous avez dérobé mon cœur. Oui, par ma seule bonté, je me suis laissé dérober mon cœur, et parce que par ma miséricorde, je me suis établi en vous, je ne puis rien vous refuser. » Une autre fois, le Seigneur lui dit, « Celles auxquelles je veux me donner ne doivent pas penser qu'elles sont mieux disposées que les autres, mais je veux me donner à elles pour les exciter à m'aimer et me servir plus fidèlement. Quand je suis venu sur la terre, je n'y ai trouvé que pécheurs et péchés, et je n'ai pas laissé de venir pour les attirer à moi. Ainsi, quoi qu'il y ait de l'imperfection dans une âme, je ne laisse pas de me donner à elle pour l'attirer par ma bonté. » Petit 12. Dieu aime certaines âmes d'un amour de préférence. Dieu dit un jour à sainte Véronique Giuliani, « Je t'ai choisi pour ma plus grande gloire. Ce qui te manque, je le suppléerai par ton amour. Je veux te faire tant et de si grande grâce que tu deviennes un incendie d'amour. Tu seras embrasé et tu communiqueras tes ardeurs au prochain comme je le voudrais, et j'opérerai tout par ton intermédiaire. Mais je te fais savoir que désormais je ne veux plus d'ingratitude, mais fidélité et pur amour. Combien d'âmes aimées d'un amour de prédilection, prévenues de grâce de choix, ne répondent pas au dessein de Dieu. Petit 13. La fidélité rend l'âme plus chère à Dieu. À une personne, très vraisemblablement sainte Gertrude, qui nous a transmis ce fait, qui priait pour sainte Mechtilde, le Seigneur dit, « Ma bien-aimée, pour qui tu m'as si souvent rendu des actions de grâce, entre les vertus insignes qu'elle possédait, mais plus surtout pour les suivantes, pour son parfait renoncement à elle-même, pour l'union parfaite de sa volonté et de la mienne, car elle n'a jamais voulu que l'accomplissement de ma volonté et toutes mes œuvres et mes jugements avaient toujours son assentiment.
Ensuite, elle était très compatissante, portant secours et consolation avec une admirable affection à tous les affligés. Quatrièmement, elle aimait absolument le prochain comme elle-même, et de toute sa vie, elle n'a fait aucun mal au prochain. Cinquièmement, elle eut un cœur tranquille et pacifique, et jamais elle ne permit qu'il y séjournât rien qui pût troubler mon repos en elle. Rendez-moi grâce pour tout le bien que j'ai opéré et opère encore en elle, et que j'opérerai dans toute l'éternité, spécialement pour ces délices et ce doux repos que j'ai goûté en elle, pour ce courant de félicité que j'ai versé en elle, pour la sainte opération de mon esprit en elle, et pour la parfaite jouissance qui me permettait de goûter en elle mes délices les plus chères. 14. Jésus intercède près de son Père pour l'âme imparfaite et indifférente. Dans sa jeunesse, la véritable Élisabeth Canori, bien que remplissant fidèlement ses devoirs de religion, n'était pas pieuse. Plus tard, comme elle demandait à Jésus, « Mon bien-aimé Jésus, que pensiez-vous quand j'étais si éloignée de vous? Peut-être pensiez-vous à m'écraser des foudres de votre justice ?» Et Jésus, dit-elle, lui répondit, « Non, ma chère fille, je plaidais ta cause auprès de mon Père avec autant d'instance que si ma félicité eût dépendu de la possession de ton amour. » Une autre fois, il lui déclara que ses ingratitudes n'avaient ni diminué, ni altéré l'amour qu'il avait toujours eu pour son âme et ne l'avaient pas empêché de lui accorder toutes les grâces qu'il lui aurait accordées si elle eût correspondu fidèlement. Il lui avait donc été donné de regagner par sa générosité les pertes qu'elle avait faites. Grand 2. Tendresse de Jésus. Petit 15. Le Seigneur se plaît à nous redire son amour. Toutes les fois que la vénérable esprite de Jésus du tiers ordre de saint Dominique prononçait le très saint nom de Jésus, elle croyait entendre ce doux sauveur lui répondre dans le fond de son cœur, « Je te regarde toujours. » Et lorsqu'elle disait, « Où êtes-vous, mon Dieu ?» elle croyait entendre la même voix lui dire, « Je suis dans ton cœur, mon amour. » Quand elle élevait les yeux vers le ciel, Dieu la remplissait d'une pensée très vive de l'amour qu'il avait pour elle. Elle croyait alors intérieurement ces paroles du prophète. « Je t'ai aimé de toute éternité. » Lorsqu'elle se sentait triste à la vue de ses misères, elle croyait que Jésus lui disait « Je t'aime de tout mon cœur. » Un jour, après la Sainte Communion, son âme étant pénétrée de la pensée de l'amour qu'avait pour elle son Sauveur, il lui dit « Mon épouse, ma fille, mon cœur est à toi, mon cœur t'aime, tous les anges te regardent, et ils sont ravis de voir l'amour que j'ai pour toi. » Comme sainte Gertrude s'étonnait que Jésus la comblât de ses faveurs et de ses largesses divines, elle, si peu digne, le Seigneur lui dit « L'amour m'a forcé. » Petit 16. Comment Jésus prend ses complaisances dans l'âme fidèle. Elles sont touchantes, les louanges adressées par Jésus à sœur Mechtilde. Tu es une lumière devant mes yeux, tu es une lyre à mes oreilles, tu es la voix de mes paroles, tu es l'honneur de ma sagesse, tu es une vie dans moi vivant, tu es une louange dans mon existence. Et une autre fois. Tu es mon désir, tu es le sentiment de mon amour, tu es un doux rafraîchissement pour mon sein, tu es un baiser puissant de ma bouche, tu es la joie délicieuse de mes merveilles, je suis en toi, et tu es en moi. Nous ne pouvons être plus rapprochés, car nous sommes tous deux fondus et passés en une seule forme, et nous resterons ainsi éternellement, sans nous lasser jamais. Je t'ai désiré avant le commencement du monde. Je te désire et tu me désires. Quand deux désirs ardents se rencontrent, c'est l'amour parfait. 17. Jésus prend ses délices dans tout ce que ses bien-aimés font pour lui. Sainte Gertrude disait au Seigneur, « Je ne puis rien trouver sur la terre en quoi je puisse me plaire, sinon vous seul, mon Seigneur si doux. » Et moi, répondit le Seigneur, je ne trouve au ciel et sur la terre aucune délice sans toi, parce que je t'associe par l'amour à toutes mes joies, en sorte que je ne jouis d'aucune douceur
que je n'en jouisse avec toi, car plus il y a pour moi de douceur, plus il y a pour toi de fruits. Mon amour s'est tellement enlacé en toi que je ne puis vivre heureux sans toi. Celui qui a toujours été privé d'un membre n'en éprouve pas de douleur, comme celui à qui on le coupe lorsqu'il a grandi. Aussi, depuis que j'ai placé mon amour sur toi, je ne pourrais souffrir que nous fussions séparés. L'œil de ma divinité se plaît d'une manière ineffable à s'arrêter sur toi, que j'ai créée si belle, et si agréable en tout par tant de grâce et de faveur dont je t'ai enrichi. Mon oreille reçoit comme les sons de la plus douce harmonie toutes les paroles d'amour que tu m'adresses quand tu me pries pour les pécheurs ou pour les âmes du purgatoire, ou que tu reprends, ou que tu instruis, ou que tu profères de quelque manière que ce soit une parole pour ma gloire. Quand même il n'y aurait aucune utilité pour personne ou aucun résultat, toutefois, à raison de ta bonne volonté et de l'intention pure qui n'a pour moi aucun objet, cela résonne avec suavité dans mes oreilles et vient m'émouvoir jusqu'au fond de mon divin cœur. L'espérance aussi, qui te fait sans cesse soupirer après moi, exhale pour moi une odeur délicieuse. Tes gémissements et tes désirs sont à mon goût plus agréables que les mets les plus exquis. Enfin, je trouve dans ton amour les charmes des embrassements les plus doux. Une nuit que Gertrude, forcée par la maladie, n'avait pu rester que fort peu de temps à Matines. « Que peut-il vous revenir de gloire, monseigneur, dit-elle, des courts instants qu'une indigne comme moi a pu consacrer aux divins offices. Quel avantage, lui fut-il répondu, un époux peut-il retirer des tendresses que son épouse, pendant l'espace d'une seule nuit, lui prodigue pour contenter son propre cœur. Or, aucun époux n'a jamais pu trouver autant de charme aux caresses de son épouse que je n'en goûte même dans le court instant où mes élus me donnent leur cœur pour que je me délecte avec eux. Aime-moi, petit 18, aime-moi, puisque je t'aime. Marguerite de Cortone, toute confuse des paroles de tendresse que Jésus lui adressait, s'en regardait comme très indigne et disait « Si ces paroles flatteuses que je viens d'entendre sont celles de l'ennemi qui se transforme en ange de lumière, je t'ordonne de cesser de parler et de t'éloigner. Celui qui te parle, répondit Jésus, est celui que tu as crucifié, celui qui t'a ressuscité de la mort du péché, celui qui t'appelle aux amertumes de la pénitence, par lesquelles l'âme se purifie de toute souillure. Moi, ton Rédempteur, que tu aimes et que tu recherches en tout, je te dis que tu es ma fille bien-aimée, que je veux t'enrichir des dons les plus précieux de ma grâce, à ce point que nulle femme de ton temps n'en a encore reçu de si grand. Aime-moi donc puisque je t'aime, publie mes louanges, et je te louerai, et je te ferai louer dans le monde entier. Toutes les grâces que tu as reçues jusqu'à ce jour ne sont rien, en comparaison de celles que je te réserve, car l'œil ne saurait voir, le cœur n'oserait penser, ni croire aux grâces sublimes que je me dispose à t'accorder. Ma fille, mon père t'aime, ma mère et tous les saints aussi. Tu es ma fille parce que tu m'obéis. Tu es mon épouse parce que je suis ton seul amour. Tu es ma mère parce que tu accomplis dans la mesure de tes forces les volontés de mon père. Et j'ajoute que sur la terre, il n'y en a pas que j'aime plus que toi. Cependant, que ces paroles ne te remplissent pas de présomption, car ces consolations tu ne les as pas encore achetées. Un temps viendra où tes souffrances t'apprendront le prix que m'a coûté ton salut. Seigneur Jésus, pourrais-je supporter ces peines? J'en ai souffert de plus grandes pour toi, ma fille, répondit Jésus. 19. Les invitations affectueuses de l'époux divin. Jésus dit à sainte Véronique Giuliani, « Je suis ton époux. Quand donc te décideras-tu à m'aimer véritablement? Je suis tout à toi. Je viens à toi pour t'attirer en moi. Je viens à toi pour faire une seule chose avec moi. Je viens à toi pour te transformer tout en moi. » Le Seigneur, dit la bienheureuse Marie-Madeleine Martinengo, dans son infinie bonté, m'adressait intérieurement des paroles d'une céleste douceur. Si,
Transpercé de douleur pour mes péchés, je lui demandai pardon. Il me répondait dans le sanctuaire intime de mon cœur. Ma fille, tu as été déjà purifiée dans mon sang. Si je lui demandais sa sainte dilection, je voyais s'ouvrir son divin cœur. Il plaçait dans cette fournaise d'amour mon cœur, qui restait enflammé de saintes ardeurs. Si je lui disais, mon Dieu, je suis tout à vous, il me répondait, et toi, moi, ma fille, je suis tout à toi. À chaque parole que je lui adressais, j'entendais en retour des paroles de vie éternelle qui me liquéfiaient de douceur. Elle n'était encore que pensionnaire. Le vénérable Bernard François de Hoyos, ayant passé par des épreuves intimes très pénibles, reçut le 15 août 1730 la faveur du mariage spirituel. Désormais, lui dit le Seigneur, tu es à moi et je suis à toi. Tu peux te dire et signer Bernard de Jésus. Tu es Bernard de Jésus et je suis Jésus de Bernard. Mon honneur est le tien et ton honneur est le mien. Ma fille, disait le Seigneur à la bonne Armelle, tu es la fille de l'amour. Jésus dit à sœur Saint-Martinien, le 17 octobre 1861, après la Sainte Communion. Tu es mon épouse, tu es ma fille, tu es chère. Oui, bien chère à mon cœur. Ma mère et mes saints t'aiment, mon Père et l'Esprit Saint te voient. Ils contemplent avec plaisir le triomphe de ma grâce en toi. Je t'aime, mais aime-moi bien toi aussi. Ne crains pas, je serai toujours avec toi, mais sois-moi bien fidèle. Fais connaître tout à ton Père spirituel et obéis en tout et partout. Demande-moi ce que tu voudras, car je suis ton époux, mais aussi ton Créateur, ton Dieu, ton Père. Demande, ne crains pas. Une autre fois, le 1er novembre 1861, Jésus lui dit encore, « Aime-moi et je t'aimerai. Si mon cœur a besoin d'être aimé, le tien aussi en a besoin. Prends part à mes peines et je prendrai part aux tiennes. » Petit vin. Ma bien-aimée est à moi et je suis à elle. Jésus adressait parfois à sœur Marie-Joseph Cumy des paroles d'une ineffable tendresse. J'ai une épouse qui demeure cachée en mon cœur et qui est au gré de mon cœur. Elle a ma forme, elle est vêtue de la couleur de mon vêtement, elle tient les clés à la main, et en véritable épouse, elle règne sur les inépuisables trésors de ma charité. Les flèches de son amour blessent mon cœur. Le sien est toujours ouvert pour que je puisse y venir à volonté et me soulager par sa tendresse des injures que je reçois des hommes. La bonne volonté de son cœur m'a tellement charmée que je l'ai faite maîtresse de mes trésors. Elle est enrichie de l'or de mon pur amour, plongée dans la mer insondable de la paix, et pourtant elle ne s'y abreuve pas. Elle se trouve sur la terre et ne la touche pas, parce qu'elle n'y est attachée à rien. Elle ne voit pas le ciel, parce qu'elle agit moins pour lui que par amour. Elle s'élève chaque jour plus haut dans la perfection de l'amour, parce qu'elle s'abaisse dans son néant. Elle est imprimée dans mon cœur, et moi dans le sien. 21. Le duel d'amour. Dans une lettre à sainte Jeanne de Chantal, le père Galice Barnabite raconte un combat mystérieux qui s'était engagé entre le divin maître et sa fidèle servante Anne-Marguerite Clément, dont il était le directeur. Notre Seigneur vint assaillir son cœur de la plus vive blessure d'amour qu'elle eût encore éprouvée, et il lui dit « Je veux t'enrôler dans ma milice, je veux te couvrir de mes armes, je veux t'apprendre à devenir habile au combat, non pas contre le monde et le diable, ce sera contre moi-même que tu te serviras de mes propres armes. Il faut que nous entrions dans la lice pour combattre à nous deux. » Il lui montra ensuite une armure complète et se servit des armes dont parle saint Paul pour lui en donner l'explication. « L'amour doit commencer cette guerre, » continua le divin maître. « Le même amour la poursuivre, et ton pauvre cœur l'achever. Je ne veux point d'autre but à mes coups que ton cœur m'aime. Je prétends le faire mourir d'amour. Puis comme un habile archer,
il lança 3 flèches brûlantes de feu de son amour dans le cœur de sa servante, qui crut qu'elle en perdrait la vie. Mais le combat n'était pas achevé, elle devait combattre à son tour. Jésus, donc, lui ordonna de se remettre sur pied et de porter des coups à son dit vainqueur. « Voici ton blanc, dit-il en lui montrant ce cœur, et le but de tes flèches. » Cette jeune guerrière, se sentant peu habile, faisait résistance. « Quoi, Seigneur? Blesserai-je votre dit vainqueur? Avec quelles armes puis-je le faire? » « Tes flèches, repartit Jésus, ne sont autres que les mouvements de ton amour envers moi. Aime-moi donc, et tu blesseras mon cœur. » Elle le perça en effet par la force de l'amour que l'amour même alluma en elle, et fit une ouverture suffisante pour se cacher dans ce cœur adorable où Jésus l'unit à lui. Une autre fois, c'était la veille de la fête de la conversion de saint Paul. Son divin époux lui dit: « Tu me persécutes plus violemment que Saül, mais bien différemment, car tu me persécutes par la violence de l'amour. Tu ne me donnes point de repos. Tu as blessé mon cœur par la pointe de tes désirs et par les flèches de tes amours. Tu as été si impitoyable que tu m'as blessé de toutes parts. » Elle vit le cœur divin tout couvert de plaies, dont une était assez grande pour lui donner entrée. Elle y fut tirée par cet amant victorieux. Le lendemain, Jésus revenant à elle lui dit: « Je veux à mon tour entrer dans ton cœur et y amener toute la Trinité. » Et le Père y prit place, ainsi que le Fils et le Saint-Esprit. Jésus lui dit encore: « Je suis un aigle royal qui ne se nourrit que de cœur. » 22. Jésus à ses intimes agonisants. Peu de temps avant de mourir, Angèle de Foligno dit à ceux qui l'entouraient: « Jésus-Christ, Fils de Dieu, m'a présenté au Père. » Et plus tard, elle entendit ces paroles: « Ô mon épouse, ô toute belle, ô toi que j'ai aimée en vérité, je ne veux pas que tu viennes à moi chargée de douleur, mais parée à la joie inénarrable. Il convient au roi de revêtir celle qu'il aima depuis longtemps d'un manteau royal. » Et on me montra un manteau de lumière, capable de vêtir une âme. Et le Verbe me dit: « Viens, ma bien-aimée, que j'ai aimée d'un grand amour, viens, car tous les saints t'attendent en grande joie. Je ne te confierai ni aux anges, ni aux saints. Je viendrai en personne, et je t'enlèverai moi-même. Tu es telle qu'il faut pour me convenir. Tu es très haute devant ma majesté. »